après la Copa América, d'accord. Il fallait laisser la Colombie tranquille, finale de Copa América contre l'Argentine et tout, d'accord. Le lendemain de la Copa América, Monsieur Diaz, est-ce que vous voulez venir au Barça? Oui, non, d'accord, j'appelle Liverpool. Combien c'est? Vous voulez quoi? Les conditions, etc. Et si jamais ça ne se fait pas pour Nico Williams, vous savez à quoi vous tenir de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'en veux un petit peu à la direction du Barça. À Deco, on ne savait pas, il était en Espagne, il était en vacances, il ne travaillait pas. Oh, ce mercato, il m'a usé. Oriol Roméo, ma performance à Barcelone a été mauvaise et je ne suis pas du tout satisfait de ma gestion à différents moments. J'ai envie d'applaudir parce que peu de joueurs, vraiment peu de joueurs arrivent à être autocritiques comme ça, comme Oriol Roméo, et à la fin d'une saison dire c'était moi, j'étais pas au niveau, j'avais pas le niveau nécessaire pour m'imposer. Il y en a plein qui mettent la faute sur l'entraîneur, sur le temps de jeu, sur la concurrence, sur les blessures, sur la tactique, sur le poste. Il y en a qui disent que j'étais pas au bon poste. Oriol Roméo, simple, efficace. Je n'étais pas au niveau nécessaire. Merci bonhomme, c'est tout à ton honneur. Une photo que je voulais vous partager, alors ça m'a fait rire parce que, en fait, je vous remets dans le contexte. Donc c'est David Suarez qui met une story avec le maillot Nico Williams, numéro 11. C'est le numéro de qui? C'est le numéro de Rafinha. Donc Rafinha, il prend, il commente. 40 emojis. Il rigole. Pourquoi? Parce que Rafinha, lui, dans sa tête, il est sûr. Encore une fois, c'est le football, c'est le mercato, on ne sait jamais. Mais Rafinha veut rester a priori à Barcelone. C'est le numéro 11. Donc lui, il rigole parce que ça veut dire quoi? Lui, il voit une photo comme ça, il doit se dire non, non, moi je suis là, j'ai le numéro 11. Et même si Nico Williams vient, je ne donnerai pas mon numéro 11. Moi, j'essaie d'interpréter la photo et surtout le commentaire. C'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Petit sourire, petit rire de Rafinha qui m'a fait sourire à moi. Everton a fait une offre de 25 millions d'euros plus 3 de bonus pour Vitor Roque, refusé par le Barça. Alors, on commence à comprendre que Vitor Roque s'en ira. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas pour combien. C'est dommage s'il s'en va en étant vendu, c'est mon avis, parce que s'il est vendu pour 25 ou 30 ou 35, vous ne le reverrez plus, d'accord? Il ne reviendra plus jamais au Barça. En revanche, s'il est prêté, c'est pas pareil. S'il est prêté, il peut jouer là-bas en Angleterre un peu, il peut exploser, on ne sait jamais, parce que du talent, il en avait. Pour ceux qui ont suivi les matchs là-bas au Brésil, il en avait du talent. Après, au Barça, pour l'instant, c'est vrai, ça se passe pas bien. Pas de temps de jeu, pas au Victor qui explose et tout. Ça n'ira pas pour lui cette saison s'il décide de rester au Barça. Donc, il faut trouver une solution pour lui, d'accord? Comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment qu'il reste en Europe pour pouvoir le suivre justement, mais à condition qu'il puisse revenir au Barça. S'il est vendu en Europe, c'est pas qu'on va plus le suivre, mais bon, il n'y aura plus beaucoup d'intérêt. Quoi qu'il arrive, le Barça perdra de l'argent dans ce dossier. Il faut bien se le mettre dans la tête parce que le Barça a déboursé presque 50 millions pour se l'offrir. Le Barça ne le vendra pas à 50, peut-être à 30, peut-être 33, mais le Barça perdra de l'argent encore dans ce dossier. Et ça montre une nouvelle fois la mauvaise gestion tout autour de ce dossier Vitor Roque. Je termine par Lewandowski. Alors, des rumeurs qui disent que l'année dernière, il y a des joueurs qui ont dit à l'entraîneur qu'avec Lewandowski, c'était impossible de presser. Alors, je ne sais pas si ces rumeurs sont vraies, je ne sais pas de quel joueur est-ce que ça vient du vestiaire, mais la réalité, c'est que quand on regarde les matchs, on s'en rend compte tout seul. Il n'y a pas besoin d'être un tacticien, il n'y a pas besoin d'analyser les matchs, il y a juste besoin de voir les efforts que fait Lewandowski quand le Barça perd la balle pour se rendre compte que ça devient de plus en plus difficile pour lui de presser et que du coup indirectement ça impacte le pressing collectif de l'équipe. Évidemment, Messi ne pressait pas aussi sur la fin, mais j'ai envie de vous dire c'était Messi. Ça veut dire qu'en fait Messi pouvait se permettre de ne pas presser ou moins presser parce qu'il était trop fort ensuite avec la balle, ça compensait. Le problème de Lewandowski là, c'est que il n'est pas très efficace. Alors oui, il a mis un doublé et tout, mais sur l'ensemble des 3-4 matchs là amicaux, c'était pas super à la finition. Ensuite, évidemment, avec ballon, contrôle raté, 1-2 raté, remise ratée. Donc si en plus de ça, vous ajoutez le fait qu'il ne presse pas, ça devient problématique, ça devient compliqué. Donc moi, c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, puisque je vous ai dit, il faudra faire avec et il restera au Barça, mais surveillons un peu son comportement sans ballon parce que c'est important de presser. On parle du Barça d'Hansi Flick qui vise, en tout cas, qui a comme objectif de récupérer le ballon dans le camp adverse. Donc Lewandowski doit participer au pressing, c'est la base. Bref, c'est tout pour la vidéo. J'ai prévu une autre vidéo un petit peu plus tard pour revenir sur la pré-saison. On va dire sur les 4 matchs amicaux, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et au passage, encore une fois, 100 € offerts. 100 € de free bet. Ça se passe sur Unibet. Le lien est dans la description. Un grand merci pour le soutien. À tout à l'heure pour la suite. Ciao.